Bonjour, écoutez, j'ai fermé mon téléphone parce qu'en fait je comprends pas assez bien la caméra pour filmer avec, donc je filmerai la prochaine fois avec. Voilà, on va faire comme ça, pour le bien-être de tout le monde. Je sais même pas comment elle s'éteint, donc comment vous dire. Voilà, je l'ai éteinte, je filmerai plus tard avec. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo YouTube depuis une éternité, d'ailleurs il n'y en a plus aucune. Je suis désolée et navrée pour ce fond absolument désastreux. J'ai pas d'endroit pour filmer ici. On est dans un entre-deux, un appart qui est un petit peu un débarras. Mais un jour, il y aura une jolie bibliothèque derrière moi. Et du coup, je pourrais vous faire des jolies vidéos. En parlant de ça, avant de commencer cette vidéo qui me parle absolument pas de mon appart, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse, avec mon copain pour le coup, des vidéos un petit peu en mode reconstruction, etc. Parce que du coup, on est en train de refaire un appart et de refaire un bureau de tabac. Sur le bureau de tabac, on avait des rushs, j'avoue que je les ai tous supprimés parce qu'ils ne servaient pas à grand chose, ils n'avaient pas grand intérêt, mais il y a encore beaucoup de travail, donc potentiellement qu'on peut encore faire du travail dessus. Mais sur l'appartement, ça m'intéresserait beaucoup. L'appartement est juste en dessous de celui dans lequel on est actuellement, qui du coup est un peu un appart d'entretemps. Mais du coup, il était pour un, et le fait que je vive ici avec lui maintenant, se voit, hein, se voit, parce que les affaires sont un petit peu partout et j'ai pas du tout de bibliothèque encore. Et il y a un petit bout de mur qui m'appartient pour mettre mes livres, mais c'est dans la chambre, il y a une luminosité absolument infecte. Donc on fera avec ça pour le moment, et quand j'aurai un joli fond avec des livres, je ferai des vidéos avec un joli fond et des livres. Après peut-être que je vais plus faire de vidéos dans 2 semaines, vous me connaissez. Hein. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour mes petits résumés de mes livres et de mes lectures juste de janvier. C'est super chouette. Lui il est sympa dans le fond, non? Franchement, il y a des avantages à avoir un fond absolument horrible. Je vais commencer par la seule lecture du mois qui m'a vraiment laissé dubitative parce qu'il faut que je vous en parle et parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont me détester. Je parle de La Passe Miroir, le premier tome, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. Je n'ai pas forcément kiffé pour plein de raisons. Et quand je dis plein de raisons, c'est vraiment plein de raisons. J'ai pas aimé l'héroïne. Je trouve qu'il n'y a aucune facilité à s'attacher à quelconque personnage. Je trouve que ça n'avance pas, que l'histoire est d'un plat infini. Et je trouve qu'on n'a aucun moyen de s'attacher à l'héroïne. Parce qu'on se détache très très vite de son monde à elle pour aller dans un autre monde qui est celui de son fiancé en l'occurrence. Et qu'on n'a rien pour se rattacher à elle. Deuxième point, le livre s'appelle Les fiancés de l'hiver. On les voit 3 fois ensemble. La saga s'appelle La Passe Miroir, pardon. Oula, La Passe Miroir. La Passe Miroir, elle a... Bon, autant dire qu'elle n'utilise pas trop ce talent-là dans le premier tome. Il y a une chose principalement que j'ai beaucoup aimée, c'est la magie. Il y a beaucoup, du coup ça reste un roman fantastique, donc il y a pas mal de magie. Et autant je suis pas hyper attachée aux différents mondes qu'elle a créés, autant je suis plutôt attachée aux idées qu'elle a eues sur la magie. Donc ne serait-ce que le fait qu'elle puisse traverser des miroirs, le fait que certains puissent lire des livres, puissent créer des illusions d'optique exceptionnelles, des illusions même assez folles où tu passes une porte, t'es dans un jardin avec un château plus loin alors que t'étais dans un autre château il y a 2 secondes, que t'as juste ouvert une porte. Ça, je trouve ça super stylé. Ça, vraiment, j'apprécie. Merci Christelle. Mais le reste du livre, honnêtement, je me suis ennuyée, quoi. Je me suis ennuyée à ma lecture. J'ai pas pris particulièrement de plaisir à le lire. Et franchement, si j'avais pas déjà acheté les 4, parce que j'ai acheté un lot avec les 4 sur Vinted, je suis pas forcément certaine que je serais allée acheter le deuxième pour continuer la saga. Je pense que simplement j'aurais revendu le premier, je serais passée à autre chose. Donc voilà, il fallait que je le dise. Donc là, je vais essayer sûrement, je pense, le deuxième. Et si j'arrive pas à m'y mettre dedans, j'arrêterai là. J'ai pas le 3.5, je sais qu'il y a un 3.5, je l'ai pas du tout. Et je pense pas l'acheter parce que franchement, si je me tape déjà les 4, je pense que c'est pas mal. Peut-être qu'il y aura un retournement ou dans le 2, je vais kiffer, hein. Mais je me dis quand même, il y a un moment où il y a des gens qui ont lu juste le premier et qui se sont dit putain, j'ai super hâte que le deuxième y sorte. Et moi, pas du tout, quoi. Donc voilà, les fiancés de l'hiver, je crois que j'avais mis 3 ou 4 sur Goodreads parce que je sais pas mettre des mauvaises notes, mais ça en vaut pas plus pour moi, quoi. Ensuite, je vais vous parler de ma dernière lecture du mois, celle que j'ai terminée cet après-midi avant de faire cette vidéo. Et honnêtement, j'ai pas mal de trucs à se dire aussi. C'est L'Aide des Vierges de Laurence Perrin. C'est pas du tout une lecture que j'avais prévue pour le coup. C'est vraiment mon mec qui avait fermé la porte, donc j'étais bloquée dehors. Donc je suis allée m'acheter un livre pour m'occuper. Et j'avais pas envie de dépenser un SMIC. C'était un livre à 5 euros pour je sais pas quoi. Je crois que c'était une association pour les femmes, je sais plus. Bref, c'est un livre féministe à première vue. C'est un livre qui parle d'une femme qui a des ancêtres extrêmement féministes, qui ont fait des grandes actions en Angleterre, comme au moment des suffragettes, etc. Donc ça peut être terriblement intéressant. Et je le trouve plus ou moins intéressant. L'héroïne est effectivement une femme qui a conscience qu'elle a des droits, etc. On est autour de 1940, dans les 1930-1940. Donc c'est une femme qui effectivement est au courant qu'elle a des droits. Et elle, à plein de moments, elle laisse la vie lui marcher dessus, donc écraser ses droits, et à l'inverse.
Elle va utiliser la vie pour améliorer ses droits. Et moi, ce que j'ai un peu moins aimé dans le livre, c'est que tout ce qu'elle fait, tout a un rapport avec un homme. Pas forcément toujours le même, mais ça a un rapport avec un homme. Et je trouve que faire un livre sur des femmes et le mélanger autant à l'amour hétérosexuel, parce qu'il y a de l'homosexualité aussi, parce que forcément, si tu veux parler des droits des femmes, tu parles aussi des droits des homosexuels. Il y a un moment où ça se croise. Ben, j'ai trouvé ça un petit peu déceptif. Genre, j'ai pas accroché au fait qu'il y ait toujours des histoires d'amour, des mariages, des idées derrière, alors qu'elle aurait pu faire des grandes choses toute seule, parce que justement, il y a plein de moments où on le voit dans le livre, elle est intelligente par elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour montrer qu'elle est intelligente et capable, et qu'elle est tellement cultivée sur le sujet qu'elle peut écraser n'importe qui dans cette conversation-là. Et ça m'a moins plu. Par contre, je trouve que le livre est super. Voilà, loin de moi de penser le contraire. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu... voilà. Pour moi, c'est une lecture simple. C'est-à-dire que vraiment, tu t'embêtes pas, c'est facile à lire. Tu peux le lire où tu veux, tu peux le lire à la page, tu peux le lire dans les transports. C'est pas compliqué à comprendre, il n'y a pas un milliard de personnages. Si je remarque que 2-3 fois, entre les ladies, les madames, j'étais un peu en mode, oula, de qui on parle. Franchement, il est lisible, c'est pas compliqué. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que du coup, il y a plein de références à, du coup, aux suffragettes ou même juste à la lutte féministe, plus en Angleterre que dans le monde, mais dans le monde aussi, avec plein de noms que moi, personnellement, je connaissais pas, des dates, etc. Donc ça permet d'élargir sa culture, ce qui est vraiment cool. Ces références sur le féminisme, c'est aussi cool, sachant que c'est pas forcément des références qu'on verra de partout. C'est sympa. Donc en vrai, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas encore mis de note sur Goodreads parce que j'ai pas encore mis d'avis. Mais j'ai bien kiffé en vrai quand même. Enfin moi j'ai kiffé le lire, c'était bien sympa, bien simplet, je suis contente de l'avoir acheté même si c'était pas du tout prévu. Franchement il est sympa. Et quand j'avais une petite pastille mais je l'ai enlevée parce que je trouve ça horrible pour dire qu'il est à 5 € pour une asso etc. Je me suis dit bon bah ouais let's go. Ça m'évite de me faire chier à chercher un livre que je n'avais pas prévu d'acheter tout de suite. Donc voilà, franchement pas une mauvaise lecture, pas la meilleure du mois non plus. Je vais vous parler de Yellowface de Rebecca F. Kuang, je sais pas trop comment ça se dit, je suis désolée. Alors, Yellowface, c'est un livre que je voulais acheter depuis vraiment longtemps. Depuis qu'il était sur les bancs des librairies, mais en format broché, là je l'ai acheté en poche. Sauf que franchement, en format broché, ça me faisait chier et j'ai énormément de mal à m'acheter mes livres moi-même en broché parce que ça coûte quand même assez cher. Et quand je suis pas certaine que je vais aimer, comme Yellowface, en bas certaine, je préfère attendre. Et donc là, quand je l'ai vu sur les bancs en poche, je me suis dit non, cette fois j'y vais et je l'ai acheté. Et du coup, je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Alors étonnamment, je l'ai chopé juste après avoir commencé un livre que vous verrez pas parce que je l'ai jamais terminé, qui s'appelle, je crois, Réparer les vivants, et qui était pareil, juste sans dialogue, comme ça. Et c'est vrai que de base, je ne supporte pas. Moi j'ai besoin de dialogue, j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin qu'on discute, j'ai besoin qu'on communique. C'est un truc que j'aime dans les livres. Donc quand il n'y a pas, je suis un petit peu en mode ah, fais chier. Et donc l'autre, je l'ai abandonné parce que je me suis très vite rendu compte que ça passerait pas. Mais dans celui-ci, déjà, des fois, il y a des petits SMS, donc du coup, ça change un peu. C'est le seul truc, il n'y en a pas partout. Mais dans celui-ci, l'avantage, c'est que j'ai aimé la plume, donc ça m'a aidé à lire le livre. Du coup, ce livre, il parle d'une fille qui vole le manuscrit plus ou moins brouillon d'une copine à elle qui décède. Ces deux filles-là, elles faisaient du coup de l'écriture. Il y a une des deux, celle qui décède, qui a percé, qui est super célèbre parce que ses livres sont formidables. Et l'autre qui a à peine réussi à se faire publier, ce qui est déjà très très bien, hein, mais qui a pas voilà, connu d'explosion. Et donc quand elle décède, elle lui vole son manuscrit et elle prétend que c'est le sien, etc. Et donc on voit dans le livre juste tout le moment où elle s'enfonce dans son mensonge et on voit tout le parcours où elle va essayer toujours de montrer que mais si c'est le sien et puis en fait elle a pas menti, machin. Enfin, c'est en fait ce qui moi m'a plu, c'est tout l'abcès. Moi ce qui m'a plu c'est vraiment l'aspect psychologique du truc où on suit une menteuse pro qui va te prouver par A plus B que certes elle a fait ça, mais en fait elle l'a fait pour le bien de tout le monde et que c'était pas une mauvaise action, qu'elle a pas fait ça parce que c'est une mauvaise personne, qu'elle a fait ça pour telle raison. En fait, on suit son cerveau, donc en fait elle veut se prouver à elle-même que c'est une bonne personne et ce qu'elle a fait c'était pas mal et ça l'a jamais été, etc. Et je trouve ça très fort. En fait, j'ai vraiment kiffé ça. Et il y a un moment où le personnage insulte une meuf de salope, je suis en mode mais attends, 2 secondes. Là, dans ma tête, j'étais en train de me dire, putain, oui, c'est vrai, c'est vraiment une connasse. Et après, je me suis dit, non, mais pas du tout. En fait, cette meuf-là, juste, elle a capté que l'héroïne, elle avait menti. Et elle veut prouver le contraire. Qui est le mauvais dans cette histoire? Qui est le mauvais personnage? Qui a tort? Et c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment le fait de pouvoir suivre un personnage qui n'est pas forcément quelqu'un de bien, qui fait des choses mauvaises, et ne pas savoir qui t'as envie d'aimer, qui t'as envie de détester, parce que tu vois tout le monde par ses yeux à elle. Et franchement, j'ai grave aimé. En vrai, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas une lecture que j'aurai tous les jours parce que j'ai besoin de dialogue, etc. Mais c'est une lecture que j'ai bien aimée et que je vous conseille en vrai. Parce que franchement, c'est sympa à lire. Voilà. Puis ça fait réfléchir un petit peu, mais ça, c'est pas mal du tout. Il est bon, mon bébé, hein. J'aime trop, j'ai envie de le
Là, je vais vous parler de 2 livres dont j'ai déjà parlé sur TikTok dans des vidéos hyper détaillées par rapport à eux, donc je vais peut-être un peu moins élaborer mon sujet. Mais vous avez déjà entendu, hein, si vous me suivez un petit peu, et je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous me suivez un petit peu sur TikTok. Bon, Les mystères de Bidden Cove de Laetitia Sivi, c'est le premier tome qui s'appelle Un secret à déterrer, et je ne lirai pas le second tome. Et ça, c'est ce que je vous avais déjà dit le jour où je vous en ai parlé sur TikTok. Je vous en ai parlé directement après ma lecture, donc c'était très frais dans ma tête. Et j'étais déjà pas sûre de vouloir lire le deuxième. Je suis toujours pas sûre, parce que franchement, je vois pas l'intérêt d'un deuxième tome. Par contre, celui-ci est génial. Et j'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai appris que c'était un cozy mystery. Et du coup, j'ai appris que je lisais des cozy mystery que j'aimais bien. On en apprend tous les jours. Il y a des choses que je kiffe dans ce livre. Je trouve très sympa. Les plot twists, je m'y attendais pas toujours. Il y a des trucs où, par contre, tu te dis vraiment, c'est très gros. Voilà, moi il y a 2-3 trucs, mais ça je vous l'avais dit directement le jour même où j'avais fait mon avis, qu'il y a des trucs qui sont trop gros, et c'est vrai que bon, c'est un petit peu déceptif, mais il y a des trucs par contre tu t'y attends pas, et moi il y a certains plot twists qui m'ont vachement étonnée, où je m'y attendais pas du tout. J'ai adoré les personnages surtout, en fait les personnages sont hyper attachants, et c'est vraiment le truc que j'ai préféré dans le livre, et je pense que si je lisais le tome 2, ce serait uniquement pour ça. Parce que les personnages je les ai vraiment bien aimés, donc les retrouverais, ne me dérangerait pas. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans le premier tome, c'est le fait de découvrir l'héroïne, de découvrir sa vie, son histoire, et la ville et les gens avec qui elle va vivre. Et du coup, tout ça, on le retrouvera pas forcément dans le tome 2, voire pas du tout. Donc c'est vrai que ça m'attire moins. Mais en tout cas, le premier, je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympa. Et en vrai, si vous kiffez, sachant que le deuxième, il sort dans une semaine, il y a des chances que vous accrochiez et que vous ayez envie de lire les deux. Et le second dont je vais vous parler, c'est 8,2 secondes de Maxime Chatham. Et là, bah, je vous en ai déjà parlé, hein, pour le coup. Mais bah en fait c'est juste que moi Maxime Chatham j'aime beaucoup pour tout l'aspect gore de ses romans de base. J'aime beaucoup pour ça. J'aime bien juste me plonger dans un truc où je sais que je vais mal dormir après, qui va me terrifier, que je sais que je regarderai jamais si c'était un film parce que ça me ferait trop peur, mais si c'est moi qui crée les images c'est ok. Là c'est pas mon Maxime Chatham, c'est pas celui que je veux reconnaître, c'est pas celui que j'attendais. Et du coup c'est vrai que j'étais hyper déçue. Parce que bah c'est pas une histoire qui m'a plu, et pourtant quand je lis les avis des autres, parce que j'aime bien faire ça, lire les avis des autres lecteurs pour voir un petit peu, mais après avoir fini ma lecture, histoire juste de pouvoir préciser mon avis et même mon opinion et pouvoir moi-même me dire ah putain c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bref, là je l'ai fait pour 8,2 secondes, et il y a des gens qui ont le même avis que moi, il y a d'autres gens qui disent ça fait plaisir de redécouvrir Maxime Chatham, ça fait plaisir de le voir dans autre chose que dans son gore habituel. Bah moi ça me fait pas plaisir, moi c'est pas ça que j'attends de lui, et du coup c'est vrai que j'étais déçue, et le seul moment qui représente un petit peu le Maxime Chatham que je connais dans le livre, il l'a un peu bâclé et c'est un truc qui m'a fait chier. Et ça pour le coup c'est un avis assez général, mais il y a une histoire derrière un peu en fond qui bâcle, et moi j'étais trop déçue parce que c'est l'histoire de toutes les histoires qu'il y a dans le livre qui m'avait le plus plu, et du coup je suis en mode bah c'est dommage, je suis un peu déçue. Donc Maxime Chatham 8,2 secondes, c'est mon Chatham que j'aime le moins. Et j'en suis bien déçue, donc j'espère que le prochain sera mieux. Et enfin, pour clôturer une petite lecture du mois, je vais vous parler de cette duologie que j'ai lu j'ai lu les 2 tomes ce mois-ci, même si lui, du coup qui est le premier tome, La maison au milieu de la mer céruléenne, je l'ai lu pour le coup entre décembre et janvier, j'ai commencé en décembre. Et celui-ci, je crois que je l'ai lu il y a une semaine, un truc comme ça. Donc j'essaie de garder un peu d'espace parce que j'étais un peu effrayée du deuxième tome. Mais je vais vous expliquer. La maison au milieu de la mer céruléenne, ça parle d'un inspecteur qui va voir un orphelinat pour des enfants qui ont des capacités magiques ou qui sont eux-mêmes magiques, et qui va voir si dans cet orphelinat ils sont traités correctement, etc. Sauf que cet inspecteur, lui, il dépend du ministère de la jeunesse magique. Et j'ai trouvé ça super. Sauf que et un truc qui m'a déplu dans le livre, c'est que moi qui connais très bien T.J. Klune parce que j'aime énormément cet auteur pour son livre Sous la porte qui chuchote que j'ai lu il y a déjà plusieurs années, que je me suis fait tatouer, que j'ai lu 1 milliard de fois, je trouve que Linus, donc l'inspecteur, a un développement très similaire à celui de Wallace. Et donc on s'attend vachement à la personne qu'il devient au fur et à mesure du livre. Pour moi, ce premier tome, il est pas surprenant. C'est-à-dire que t'as jamais une surprise, t'es jamais véritablement étonné de ce qui se passe. Tu t'attends un petit peu à tout. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise lecture parce que franchement, tu t'attends à tout, mais t'as super hâte que ça arrive. T'es content parce que t'aimes tous les personnages, t'es attaché aux enfants, t'es attaché aux adultes, t'es attaché à tout le monde. Donc forcément, tout ce qui se passe te fait plaisir, et moi, ça reste un 5 sur 5 pour moi. Il est super. Mais c'est vrai que Linus, son développement, j'étais pas surprise quoi. Mon téléphone il m'a dit tu n'as plus de stockage, tais-toi. Je sais pas exactement où j'en étais, mais du coup je disais que oui, effectivement, par rapport à Sous la porte qui chuchote, j'ai été un petit peu déçue, mais vraiment ça reste un 5 étoiles pour moi, il est super et j'ai vraiment adoré. Sauf que du coup, ce que j'avais peur, c'est que le 2 me plaise pas
parce qu'on retrouve les mêmes personnages et que l'histoire avait l'air similaire au résumé, puisque l'histoire c'est vraiment juste une nouvelle inspectrice qui vient voir l'orphelinat. Et j'étais en mode bah wesh, on a déjà vu ça en fait. Et en fait, j'ai tellement préféré le 2. Et je vais m'expliquer. En fait, dans le premier tome, on le sait plus ou moins, mais Linus il s'attache aux enfants, etc. Et il se rend compte que peut-être que c'est le MGM le problème. Et dans le 2, on suit du coup tout un travail politique et social de notre cher orphelinat pour contrer un petit peu le MGM dans la façon dont ils veulent protéger les enfants magiques. Ce que j'ai moi aimé principalement, c'est cet aspect-là de politique et de social. J'ai aimé les grands discours dans des assemblées, entre guillemets, pour dire, enfin plus dans des procès que dans des assemblées, mais pour dire que c'est l'État qui se trompe, que la jeunesse magique est géniale, blablabla. Et c'est un point de vue qu'on a déjà, c'est un avis qu'on a déjà. Et il y a beaucoup de gens, du coup, dans leurs avis qui disent qu'ils ont juste eu l'impression que ce deuxième tome, c'était pour nous convaincre d'être du côté des enfants magiques, alors qu'on l'est déjà. Et je peux comprendre cet avis-là. Mais moi, ça m'a plu, parce que je trouve que les phrases de chacun, enfin, je veux dire, les speeches qu'ils font pour se défendre sont juste magnifiquement bien écrits, qui montrent tout l'amour, toute l'inclusivité qu'il y a dans ces livres, à Taï pour le coup, mais dans ceux-ci encore plus. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver les enfants parce que je les aime trop. Et le seul, donc du coup, lui, c'est vraiment un coup de cœur et lui, c'est un 5 étoiles. Le seul problème que je retrouve dans les deux livres, c'est les discours des enfants. Je les aime énormément, mais ils parlent comme des adultes. Et il y a plein de moments qui le montrent où juste ils ont un vocabulaire et une façon de parler qui ne correspondent pas à des enfants de leur âge. Ils ont dans le premier 7 et 14, et je crois dans le deuxième 10 et 16. C'est des vocabulaires qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'eux, à leur âge. Et moi, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé plusieurs fois parce que je trouve que ça fait perdre en crédibilité aux livres, même s'ils sont très matures par rapport aux événements qu'ils ont pu vivre au cours de leur vie. Je trouve ça mais terriblement inadapté à leur âge et j'ai beaucoup moins aimé. C'est vraiment le seul point du livre que je trouve chiant et que je retrouve dans le 2 aussi. Donc voilà, un petit peu déceptif pour ça, mais sinon vraiment c'est magique, ils sont très très beaux. Voilà, bon sur ce, mon téléphone n'a plus de stockage donc je vous lâche. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube et j'espère juste que ce format-là vous plaît aussi. Ça me permet de parler plus longtemps et de dire un peu ce que je pense. Donc voilà, des gros bisous.